Alors, soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth, qui est le Dieu de toute grâce. Moi, je sais que Jésus est Dieu. Si d'autres disent qu'il n'est pas Dieu, moi, je sais qu'il est Dieu. On reviendra là-dessus une autre fois. Le thème central de notre émission de ce soir est toujours basé sur ce qu'on appelle des faux prophètes. Alors, c'est écrit dans le livre de 2 Pierre, au chapitre 2, à partir du premier verset. Alors, en ce qui concerne ce thème que nous allons aborder, c'est aussi un avertissement qui touche essentiellement les hommes et les femmes qui suivent cet envoyé de Satan, ce sataniste qui est Georges Nama de Jésus-Christ TV, que j'appelle Satan TV, et qui, par ses soi-disant enseignements, pousse les uns et les autres, comme lui-même a déjà blasphémé contre le Saint-Esprit, il pousse les uns et les autres, ceux qui le suivent dans ses allégations, à blasphémer contre le Saint-Esprit. Ça veut dire ces gens qui le suivent, comme lui-même est déjà impardonnable, Jésus, Dieu ne peut plus le pardonner, et tous ceux qui le suivent également ne peuvent plus jamais être pardonnés et qui acceptent sa doctrine ou bien qui acceptent tout ce qu'il est en train de faire en calomniant bien sûr les enfants de Dieu. Les hommes de Dieu, d'abord les hommes de Dieu. Et ceux qui sont visés, ce sont les enfants de Dieu, parce que la Bible qui est la parole de Dieu dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il ne peut plus dévorer ceux qui sont dans son camp, c'est-à-dire les païens qui ne sont pas nés de nouveau. Il rôde et il cherche à dévorer ceux qui l'ont déjà échappé, qui ont déjà reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Alors, il faut les récupérer à tout prix. Avant de quitter le royaume des ténèbres, j'avais laissé ce programme entre les mains de Satan. Il avait déjà programmé cela lorsqu'il faisait ses discours lors des préparatifs de la guerre du Golfe. Vous voyez, tout ce que je vais dire ce soir est basé sur la parole de Dieu, mais avec un accompagnement qui est le témoignage. Dans mon livre de témoignage que j'ai entre les mains, et je crois que à la page 84, pour ceux qui ont ces livres, j'ai écrit à la page 84, ceci il y a de cela 25 ans. Il y a de cela 25 ans, à la page 84, le discours de Satan. Dans le discours de Satan, il avait dit beaucoup de choses. C'est à cause du péché, comme je le dis, que le Tout-Puissant laisse le diable malmener les hommes. À cause du péché. Le premier péché est celui d'Adam et Ève. Le deuxième péché, ce sont les péchés, les coutumes, les traditions que nous avions héritées de nos pères. Un héritage diabolique et satanique aujourd'hui qui nous coûte cher. Et le troisième péché, c'est le péché personnel, dont la révolte contre Dieu, et qui passe par l'orgueil. Alors, leur désobéissance au commandement de Dieu les place sous la domination de Satan. Alors, lorsque Dieu dit de ne pas calomnier, de ne pas insulter, dire des choses mauvaises, appeler une œuvre de Dieu comme une œuvre venant de Satan. Lorsque vous dites qu'une œuvre que Dieu vient de produire, par exemple, un miracle, ou bien un homme de Dieu qui prêche l'évangile, la nouvelle naissance. Il prêche la nouvelle naissance, puisque dans la même Bible, il est écrit « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir si cet homme qui me parle, c'est l'Esprit de Dieu qui l'anime. » Toute personne qui viendra à vous et qui vous parlera de Christ, c'est-à-dire parler de Christ, c'est vague, qui analyse en profondeur la mission de Christ, qui est une mission salvatrice pour sauver l'humanité,
Et il sauve l'humanité comment? Par le canal de la nouvelle naissance. Si quelqu'un prêche cet évangile, c'est-à-dire cette personne vient de Dieu. Si quelqu'un, un homme de Dieu, prêche cet évangile, cet homme de Dieu vient de Dieu. Alors, tous les hommes de Dieu que Georges Nama a indexés dans ses calomnies, que ce soit les hommes de Dieu africains, commençant par le père qui est resté comme père après la mort de Baker, l'homme, le burkinabé, Mamadou Karambiri, où Georges Nama prétend qu'il livre les âmes à Satan, que Marcelo Tounassi livre les âmes à Satan, il travaille avec les Pythons, que Charles Somba livre les âmes à Satan, que Ivan Castanou livre les âmes à Satan. Là, vous comprenez que tous ceux qui sont cités là, c'est les hommes de Dieu qui sont effectivement regardés comme des colonnes, comme le dit l'apôtre Paul dans le livre des Actes des Apôtres, ceux qui étaient regardés comme des colonnes, dans le livre des Galates, qui étaient regardés comme des colonnes. Même dans la Bible, il y a des gens qui sont regardés comme des colonnes. Alors, ils passent le temps à les calomnier, comme ce qui s'est passé dans la Bible, dans le livre de Genèse. La Bible rapporte l'histoire de la rébellion de Satan, puisque Satan, après avoir calomnié Dieu auprès des anges, et les calomnies, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Dieu lui-même, c'est le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a calomnié Dieu auprès des anges. Il a convaincu, Satan a convaincu les anges, et ces anges ont été condamnés à mort. C'est-à-dire, ils ne pourront plus jamais être pardonnés un jour. C'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit, lorsque tu taxes une œuvre de Dieu, que c'est Satan qui est derrière ça, tu as blasphémé contre le Saint-Esprit, tu ne peux plus jamais être pardonné. C'est ce qui est arrivé aux anges qui ont suivi Satan. Satan lui-même étant déjà condamné, et il a mené les anges aussi à calomnier Dieu, à se rebeller contre Dieu, et ces anges-là aussi furent condamnés. C'est pourquoi tous ceux qui suivent les vidéos de Georges Nama, de soi-disant Jésus-Christ civil, qui est effectivement un sataniste, puisque j'ai toutes les preuves, au moins une vingtaine de preuves, et nous allons commencer par quelques-unes aujourd'hui que nous allons citer, une vingtaine de preuves selon la parole de Dieu qui prouvent que Georges Nama, c'est un sataniste, un envoyé de Satan. Je dis bien un envoyé de Satan pour calomnier tous les hommes de Dieu qui montent, que Dieu utilise. Parce que quand vous entrez dans son site, vous allez remarquer que c'est tous les hommes de Dieu, qu'ils soient africains, qu'ils soient dans le monde entier, qui parlent du réveil. Alors il fait un mélange. Il fait un mélange pour tromper la vigilance des gens. C'est pourquoi il parle un peu des catholiques, il parle un peu de telle secte, il parle un peu de telle secte, de tel cercle mystique. C'est pour tromper la vigilance, étant donné que Jésus-Christ avait déjà dit qu'au royaume de Satan est divisé. Quand vous allez chez un féticheur, toi qui avais l'habitude d'aller chez les féticheurs, est-ce qu'un féticheur pouvait accepter que tu ailles encore chez un autre féticheur? Pas du tout. Donc, c'est comme ça dans le royaume de Satan. C'est pourquoi, entre les sectes elles-mêmes, il y a un grand combat de positionnement entre les sectes pernicieuses. Et lorsque j'écrivais ce livre, je disais donc que pour cette guerre, le diable avait convoqué en urgence une conférence sous-marine. Les démons les plus puissants ont été réquisitionnés. Et j'ai été l'une des grandes personnalités invitées à cet événement. Et ainsi donc, la conférence a débuté après l'arrivée du maître Satan. C'est là-bas qu'on l'appelle maître suprême. Avant le discours de ce maître, qu'est-ce qu'il dit? Déjà, 90% du monde est sous ma domination, c'est-à-dire les païens. C'est pourquoi aussi 1 Jean chapitre 5, verset 19, ajoute le monde entier est sous la puissance du diable. Nous allons bientôt arracher les 10% qui restent entre les mains de ce prétentieux qui veut prendre ma place. Ce prétentieux, c'est qui? C'est Jésus. Il dit les 10% qui restent entre les mains, nous allons les arracher.
Mais comment il va faire pour arracher ces 10%, dont les chrétiens? Parce que le monde entier compte aujourd'hui près de 7 milliards d'habitants. Mais il y a combien de personnes réellement converties, nées de nouveau? J'ai dit d'abord nées de nouveau, converties. Lorsque Jésus-Christ dit « Allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle à toute la création ». Lorsque vous voyez l'œuvre de Georges Nama, il n'annonce jamais, je dis bien jamais, regardez toutes ces vidéos. Il ne parle pas de la nouvelle naissance, il ne prêche pas la nouvelle naissance. Déjà, dans le pays Cameroun où il est né, où je suis né, où j'avais été initié à la magie. La magie, bien sûr, je ne parle pas de la sorcellerie, parce qu'il y a une différence entre la magie et la sorcellerie. Entre le satanisme et la sorcellerie. Le satanisme, c'est ceux qui gèrent les affaires de la cité, qui gèrent les églises. Puisque moi-même, j'avais été envoyé dans l'église de mon père spirituel. C'est lui qui est devenu mon père spirituel bien après ma délivrance. J'avais été envoyé dans la ville où il habitait, parce que c'est cet homme qui a introduit le rêve. Dieu est passé par lui pour que le réveil entre dans notre pays. Alors le Satan, le diable gardait effectivement dans à ce monsieur, il fallait qu'il soit calomnié. Je parle de l'apôtre Baker. Qu'il soit calomnié, et j'étais dans le programme. Et c'est le même programme qui continue aujourd'hui, et non plus les hommes de Dieu du Cameroun, mais je dis bien les hommes de Dieu du monde entier, en ce qui concerne les 10%, les hommes de Dieu du monde entier. Pour arracher les 10%, il faut alors calomnier ces hommes de Dieu-là. Entrez seulement sur les pages Facebook de ce monsieur, dans ces trucs qu'il est en train de faire. Vous allez constater, si vous avez le Saint-Esprit, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous allez constater avec amertume que ce monsieur-là parle seulement, indexe seulement les hommes de Dieu qui prêchent l'évangile, qui amènent les âmes, qui arrachent les âmes à Satan et qui les introduit dans le royaume de Dieu. Et lui, il passe dans le temps, lui, Georges Nama en question, que je suis en train de doigter, passe dans le temps parce que je suis à la 3e vidéo. J'irai jusqu'à 20, 40, 50 vidéos. Seulement, moi, je n'entre pas dans ces choses où dit, tel a volé, tel a escroqué, tel a fait ceci, il a montré le doigt, il a fait ça, ça veut dire que ce sont des signes de Satan. Ça, ce sont des histoires. Lui-même ne connaît rien en ce qui concerne les signes et autres. Il a une seule mission, arracher les 10% pour les introduire dans le royaume de Satan. Puisque Satan, aujourd'hui, sait que ces gens-là l'ont échappé. Les chrétiens l'ont échappé. Il faut les ramener par le blasphème du Saint-Esprit. Un péché où tu ne peux plus jamais être pardonné. Tu ne peux jamais être pardonné. Une fois que tu commets ces péchés, même si tu parles en langue comme les cloches d'une église catholique, même si tu manifestes les dons du Saint-Esprit, tu étais déjà sur la voie du ciel. Et Satan sait que si tu commets ces péchés, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Et alors, comment il fait pour arracher les 10%? Par le blasphème du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un entre dans un taxi ou bien dans les réseaux sociaux, ils sont nombreux. Il n'est pas seul. C'est tous ceux qui le suivent ont déjà blasphémé contre le Saint-Esprit. Ils ne peuvent plus jamais espérer un jour entrer au ciel. C'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui le dit dans le livre de 1 Jean. Le blasphème contre le Saint-Esprit, Dieu interdit même de prier pour une personne qui a déjà blasphémé contre le Saint-Esprit. Comment on sait que quelqu'un a déjà blasphémé contre le Saint-Esprit? Quand il appelle une œuvre de Dieu que ça vient de Satan. Quand il appelle un miracle que Dieu produit par le canal d'un homme parce qu'il est jaloux, parce que lui, il est incapable de le faire. Alors, quand il prononce ce genre de paroles et que ceux qui l'écoutent et ceux qui le suivent, ceux qui sont les abonnés de sa chaîne, parce qu'il demande à ceux-là de s'abonner à sa chaîne, alors dès que tu entres comme abonné de sa chaîne, c'est fini pour toi. Abonné veut dire quoi? La Bible dit, quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière?
Quel rapport y a-t-il entre quelqu'un qui a déjà blasphémé contre le Saint-Esprit et toi, tu t'abonnes à sa chaîne? Ça veut dire que tu approuves ce qu'il fait, tu approuves ce qu'il dit. Comme il passe le temps à insulter tous les hommes de Dieu, il peut insulter les hommes de Dieu, mais à blasphémer, à appeler tout ce qu'il fait, que ça vient de Satan. Karambiri, voici ce qu'il écrit, ce qu'il dit. Karambiri se transforme en hibou. Mais lorsque tu vas regarder la vidéo, il a mis le titre, il se transforme en... Mais tu ne vois pas là où il se transforme. Déjà, c'est le mensonge, premièrement. Parce qu'il doit montrer là où ce monsieur-là se transforme là où il se transforme en hibou. Il n'a jamais montré. Mais il vous dira tout simplement qu'il se transforme en hibou. Ce qui est d'abord un mensonge pour commencer. Et il a blasphémé. Deuxième péché. Il a blasphémé contre le Saint-Esprit parce que le monsieur prêche l'évangile qui sauve les âmes. Il a montré des preuves. Il a montré des preuves qu'il a d'abord prêché avant d'enseigner. Ce que lui, Georges Nama, ne fait pas. Ce que lui ne fait pas. Il ne prêche pas. Il vous dira tout simplement, bien-aimés frères en Christ. Mais ce sont les âmes que ceux qu'il appelle, les pasteurs qu'il appelle des satanistes, ce sont leurs âmes qu'ils ont amenées au Seigneur, que Georges Nama appelle, bien-aimés frères en Christ, je suis là pour vous sauver. Prochaine émission, je vais entrer dans son propre site, à moins qu'il efface ce qu'il a écrit dans son site. Je vais entrer dans son site et faire une émission spéciale par rapport à ce site-là. Tout ce qui est écrit. Et voici, donc, ces 10% de la terre qui échappent encore à mon contrôle. C'est Satan qui parle. A-t-il poursuivi? Ne sont que des petits points de l'Afrique. Et c'est pourquoi, dans son site, il dit... Il demande à ceux qui l'écoutent de l'envoyer de l'argent. Il va créer une chaîne de télévision parce qu'il n'y a pas le net. Il va créer une chaîne de télévision sur satellite parce qu'il n'y a pas le net en Afrique. Parce que avec le net, vous pouvez visionner toutes les vidéos qu'il met en ligne. Maintenant, comme il n'y a pas le net, vous pouvez avoir un décodeur et suivre ces bêtises par la chaîne de télévision. Et vous voyez, donc, ça veut dire que comme il a déjà gagné l'Europe et les États-Unis, s'il était missionnaire, parce que moi je l'appelle un exilé économique, il vit aux États-Unis, il devait évangéliser les États-Unis comme moi je le fais en Europe. J'amène les âmes au Seigneur en Europe. Mais lui, qui vit aux États-Unis, c'est tout simplement un réfugié économique. Mais alors, il amène donc les Africains. Il veut que sa chaîne couvre le continent africain pour pouvoir amener les chrétiens, les 10% des chrétiens nés de nouveau dans ce continent-là, à blasphémer contre le Saint-Esprit, à insulter leur père spirituel, à les maintenir à la maison, à ne plus aller dans les églises. Parce que il y a une vidéo où il parle en disant de fermer les églises, de fermer les ministères, les églises, de les fermer, les ministères, tout ça, il faut les fermer. Donc pour lui, il veut s'accaparer de ces âmes. Il veut s'accaparer par les réseaux sociaux, par la télévision, que ces âmes-là commencent à l'appeler, commencent à l'écouter. Commencent à l'écouter. Ce qui est beaucoup plus, je dis bien ce qui est beaucoup plus une ruse, une autre ruse de Satan, de la même manière que Satan a amené Ève et Adam à l'écouter. Parce que la Bible précise que Satan a calomnié Dieu auprès de qui? Auprès de Ève. Pour les amener, pour amener le couple à écouter plus la voix de Satan que la voix de leur père. Et c'est cette mission que Georges Nama porte aujourd'hui. Lorsque l'apôtre Paul mettait en garde dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, à partir du premier verset, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses. Nous allons faire les analyses sur ce qu'il appelle sectes pernicieuses et qui reniant le maître qui les a rachetés. Une secte renie Jésus. Il ne prêche pas. Quelqu'un qui est faux, il ne prêche pas la nouvelle naissance. Aujourd'hui, tu entends tout le monde qui te dira que oui, il est écrit qu'il y aura de faux prophètes, il y aura de faux prophètes. Mais un faux prophète n'annonce pas la bonne nouvelle du salut en analysant, en expliquant le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ
en demandant au peuple d'accepter Jésus comme leur sauveur personnel. Donc, pour discerner que cette personne ne vient pas de Dieu, même si la personne observe tous les 10 commandements, en observant les 10 commandements ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Et tu ne peux même pas observer les 10 commandements. Alors, et il dit, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur égarement, dans leur dérèglement. Comme plusieurs centaines de milliers de personnes suivent aujourd'hui ce Georges Nama dans son dérèglement. Et il dit, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Et la voix de la vérité qui est la voix de la nouvelle naissance. Quand il vient, il vous parle de tel a fait ça, tel a fait ça, tel a fait ça, tel a fait ça. Ce sont des calomnies. Mais où est l'évangile qu'il prêche? Un vrai homme de Dieu, que tu sois prophète, que tu sois apôtre, que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, tu dois d'abord amener les âmes au Seigneur avant de pouvoir les enseigner. C'est écrit dans la parole de Dieu. Mais toi, tu n'as rien fait. Tu commences à enseigner les enfants d'une autre famille. Je l'avais dit au cours de l'émission passée, chaque famille a un père et une mère. Et dans la famille spirituelle aussi terrestre, l'église qui est dans la maison de tel, l'église qui est dans la maison de tel, Paul dit à Timothée, Paul finit de créer une église, il laisse Timothée, il laisse Tite, il dit à Tite, je t'ai laissé en Crète pour mettre en ordre, pour régler ce qui reste à régler. Et que selon mes instructions, tu établis les anciens. Il indique comment un ancien peut être établi, comment un ancien peut également se comporter. Les anciens, ce sont ceux qui ont d'abord les 5 ministères, avant les anciens comme les diacres et autres. Alors, aujourd'hui, on vous dira que les ministères, ça n'existe pas. Ça veut dire que même apôtre, même prophète, ça n'existe pas. Voilà la doctrine d'un faux prophète. Ça n'existe pas. Nous sommes frères. Nous sommes frères, sœurs et frères en Christ. Nous sommes seulement frères. Il n'y a plus d'apôtres. Or, il est écrit, Dieu établit premièrement dans son église les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Il n'y a de rien de plus offensant que Dieu, de plus offensant pour Dieu que la déformation de sa parole. Quand on déforme sa parole, falsifier les faits qui concernent l'identité de Dieu, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, tout ce que tu peux faire après, un mensonge et un blasphème. Et c'est ce que ce monsieur est en train de faire. Il lit un verset biblique, il sort le verset biblique de son contexte, il fait dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Et comme la plupart, la grande majorité, les 100% de ceux qui le suivent ne connaissent pas la parole de Dieu, ils le suivent bêtement parce que il dit des choses qui les arrangent. Je dis bien, il dit des choses qui les arrangent. Et en ce moment précis, qu'est-ce qui se passe? À l'immédiat, on accepte ce qu'il dit comme une vérité. À titre de père du mensonge, Jean chapitre 8, verset 44. Satan a continuellement recours à la tromperie et à la fausse doctrine pour s'attaquer à l'église en employant de faux enseignants pour infiltrer le vrai troupeau. Sous prétexte d'enseigner la vérité, ces colporteurs d'erreurs démoniaques se déguisent en anges de lumière. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14 que nous allons lire. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14. Et tentent de s'infiltrer dans la bergerie sans se faire remarquer. Résultat, tout au long de l'histoire de la rédemption, Dieu n'a cessé de rappeler aux croyants qu'ils devaient veiller à ne pas se laisser berner par de tels hommes. Alors, il dit dans son site, toutes les églises, tous les sites où on fait payer les serviteurs de Dieu, par exemple, où on fait payer les serviteurs de Dieu qui prêchent. Par exemple, une chaîne de télévision. Je suis responsable, j'ai créé des chaînes de télévision, j'ai créé des chaînes de radio. Et dans ces chaînes de radio et télévision, il y a des employés qui travaillent. Il dit également dans son site qu'on ne doit pas payer un livre spirituel. On ne doit pas acheter, vendre un livre spirituel. La Bible est vendue. Et cette Bible qui est vendue, on a utilisé le papier pour l'éditer. Avec cette couverture. Alors, ceux qui ont édité, ils ne sont pas propriétaires des machines. Ils ne sont pas propriétaires des usines qui fabriquent les papiers.
Alors, il fait l'œuvre pour stopper l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi il le dit, parce qu'il sait que lorsque tu te présentes dans une usine pour éditer un livre, mon livre témoignage, pour avoir 10 000 exemplaires, on m'a demandé 25 000 euros. Je dis bien 25 000 euros. 25 000 euros. Alors, tu vas prendre le livre et puis tu bascules, tu dis 25 000 euros, 10 000 euros, ça fait déjà 6 500 000 francs CFA. 6 millions pour 10 000 euros pour éditer un livre. Un simple livre. Et la Bible, avec ce format, voilà les prétendues révélations qu'il reçoit. Donc ceux qui vendent les livres sont déjà des satanistes. Si c'est un péché, est-ce qu'il y a un seul péché, le péché que lui il est en train de commettre? C'est ce péché-là que Dieu ne peut pas pardonner. C'est pourquoi le livre de 1 Jean, même s'il a vendu le livre, le Saint-Esprit va lui montrer que tu as péché, répands-toi, il va se repentir. Et c'est pourquoi quand Dieu écrit, Jésus-Christ écrit aux 7 livres, aux 7 églises, de l'Apocalypse, il dit, tu as fait ça. Il commence par vanter ses qualités avant d'aligner les reproches, avant d'aligner les péchés. Mais il vante d'abord les qualités. Mais ceux qui ont déjà blasphémé contre le Saint-Esprit, dès qu'il apprend que tu as péché, oui, donc il a péché, il a vendu le livre, mais ce n'est pas un blasphème contre le Saint-Esprit. Il a vendu l'huile d'onction, mais ce n'est pas un blasphème contre le Saint-Esprit. Il peut être pardonné. Mais toi qui dis que, comme il vend le livre, il est déjà sataniste, ça veut dire que tout ce qu'il fait là, c'est Satan. Donc, à partir de cet instant, toi, tu as blasphémé contre le Saint-Esprit et toi, tu vas en enfer. Et lui qui a vendu le livre, il va se repentir et Dieu va l'accepter au ciel. Mais toi qui prétends connaître Dieu et qui juge et qui condamne, disant que ça vient de Satan, et tu vas directement en enfer, et ceux qui te suivent également iront également en enfer. Donc, Satan, de nos jours, pour récupérer les 10%, voici ce qu'il fait. Il te pousse donc à dire que cet homme qui parle, c'est un sorcier. Ça veut dire que tout ce qu'il a fait. Or, si Dieu parle de Charlie Sombo aujourd'hui, il va d'abord regarder que ce monsieur, ce fils-là, a annoncé l'évangile au Bénin. Il a amené les grands sorciers, par exemple, du vaudou. Ils ont abandonné le vaudou. Jésus-Christ va mettre ça dans mon compte. J'ai une liste des gens du vaudou qui ont abandonné le vaudou. J'ai une liste des hommes politiques qui ont abandonné les sectes pernicieux, les cercles mystiques. Ils sont devenus chrétiens nés de nouveau. Jusqu'aux présidents des républiques, jusqu'aux femmes des présidents qui ont abandonné tout ce qu'elles faisaient auparavant. Et ils sont devenus des servantes du Seigneur. Dieu va d'abord parler de ça. Et comme de nos jours également, Dieu va d'abord considérer, les actes que tu as posés. Mais pour quelqu'un qui a blasphémé contre le Saint-Esprit, Dieu ne va jamais considérer, tu es condamné d'office. Même si tu as fait quoi auparavant. C'est pourquoi tu peux adorer Dieu. Tu peux adorer Dieu des années. Et à un moment donné, Satan envoie un homme comme Georges Nama. Il te pousse à blasphémer contre le Saint-Esprit à la dernière minute. Et tu rates tout ce que tu as fait. Et directement, c'est l'enfer. C'est écrit dans la parole de Dieu. Donc, on a cité un verset, je ne sais pas si maman a trouvé ça déjà. Donc, falsifier les faits qui concernent l'identité de Dieu, c'est d'abord déjà un blasphème. 2 Corinthiens. Oui, 2 Corinthiens. Combien? 11, verset 14. Oui. Il est écrit, et cela n'est pas étonnant. Et cela n'est pas étonnant. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc Satan ne peut jamais te parler de la nouvelle naissance. Comment tu peux savoir que c'est Satan ou bien c'est un esprit de Satan qui est dans la vie de cette personne? Il te parlera de la repentance, demande pardon. Par exemple, tu as volé, demande pardon. J'ai pris l'exemple de Corneille. Corneille ne péchait plus. Mais Corneille, il devait aller en enfer parce qu'il n'avait pas Jésus dans sa vie. Et c'est l'esprit de Satan qui le maintenait sur cette voie, l'amenant à croire qu'il est sur la bonne voie. Jusqu'à ce que Dieu considère Corneille comme quelqu'un qui n'était pas sauvé. Il envoie Pierre lui parler de la nouvelle naissance. Il ne lui parlait plus de la loi. Donc, et la Bible précise que dans sa parole, il y a eu
parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Venant tout juste d'aborder le sujet, la parole certaine de la vérité. Donc, par la bouche de Paul, Dieu a dit la vérité à son peuple. Par la bouche de Jésus. Et Paul a prêché Jésus. Auparavant, Paul prêchait la loi. Et c'est pourquoi il va persécuter. Il va persécuter les croyants. En persécutant les croyants, il croyait servir Dieu. Lui, Paul. Et c'est pourquoi le gars va écrire sur les erreurs et même sur ce qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, il y a eu des gens pareils. Il dit qu'ils introduiront sournoisement de cette pernicieuse. Les faux enseignants ne sont jamais honnêtes et directs au sujet de leurs opérations après tout. L'Église ne les accueillerait jamais si leur manigance était dévoilée. C'est pourquoi celui-ci, il combat les églises. Je dis bien l'église de Jésus en général. Tu ne peux pas dire aujourd'hui que c'est moi seul qui connais la vérité. Donc, tous ceux qui prêchent Jésus en Afrique, au Nigeria, il dit tel c'est un faux. En Côte d'Ivoire, tel c'est un faux. Au Sénégal, tel c'est un faux. Au Bénin, tel c'est un faux. Au Cameroun, tel c'est un faux. En Afrique du Sud, aux États-Unis, tel c'est un faux. Tout ce qui prend l'évangile, entrez dans son site, vous allez constater. Vous allez le constater. Tout ce monde-là, c'est des faux. Mais c'est seulement lui seul qui connaît la vérité. D'abord, c'est l'orgueil. Et c'est cet orgueil qui a poussé Satan à lutter, à vouloir prendre la place de Dieu. Donc, il veut prendre la place de Dieu. Et c'est ce qui le pousse également à se réjouir quand il apprend qu'un serviteur est mort. Il fait une vidéo comme au sujet de Papa Olangui. Il fait une vidéo. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, peut-il se réjouir de la mort d'une personne? Non seulement la mort, il se réjouit qu'une personne est allée en enfer, parce que c'est lui-même qui condamne la personne en enfer en disant Papa Olangui est en enfer. Tel serviteur qui est mort là, il est mort dans le péché, il est en enfer. Comment toi, un être humain, prétextant être un serviteur de Dieu, tu te réjouis? Et pourtant, la Bible déclare il n'y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Donc Dieu, lui, il a plutôt mal au cœur lorsqu'il voit quelqu'un qui ne veut pas se repentir et qui meurt dans son péché originel et dans ses propres péchés et qui va en enfer. Dieu a mal au cœur. La Bible précise que le ciel était dans un silence total. Il n'y avait personne qui pouvait ouvrir le livre. Il y a eu des pleurs au ciel avant la descente de Jésus. Ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse, c'est avant la descente de Jésus. Et c'est seulement l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Il y a eu un silence parce que le monde entier était perdu. Et personne ne pouvait ouvrir le livre. Un grand silence. Mais un être humain qui se dit enfant de Dieu, il se réjouit de la mort d'un serviteur de Dieu. Il se réjouit que ce serviteur de Dieu est allé en enfer. Or, la Bible déclare, si tu vois ton frère commettre un péché, si tu as le Saint-Esprit, prie. Et Dieu donnera la vie à ses frères. Et Dieu donnera la vie à ce frère, à cette sœur. Prie. Dieu lui donnera la vie. Mais toi, tu te réjouis. Tu prends le péché de la personne, tu brandis devant tout le monde, dans les vidéos. Voici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il doit être rejeté. Cette personne doit être rejetée. Si c'est un homme de Dieu, parce qu'il le fait seulement envers les hommes de Dieu. Ça veut dire que ces brebis doivent vider l'assemblée. Écoutez-moi, c'est moi qui est le vrai serviteur de Dieu. Et alors, suivez mes vidéos et sortez de leurs assemblées. Ce sont des satanistes, ce sont des sorciers. Ce qu'ils racontent tous les jours dans ces vidéos. Alors, moi, j'ai un projet. Ce qu'il dit. Moi, j'ai un projet. Envoyez-moi de l'argent, ne payez plus la dîme, ne donnez plus les offrandes. L'œuvre de Satan dit quoi? À la fin des temps, il va pousser les croyants à ne plus faire des sacrifices ou bien des offrandes. Il fera cesser les sacrifices et les offrandes. Voilà un autre domaine où l'on discerne que ce monsieur, c'est un envoyé de Satan. Un envoyé de qui? De Satan. Un envoyé de Satan. Donc, à ce niveau, on n'a même plus besoin de dire, il a fait ça comme les autres disent, ah oui, il est aussi, il a fui le Cameroun, il a fait ça, non, non.
par ce qu'il dit seulement, par ce qu'il dit, ce qu'il croit enseigner, ce qu'il croit comme vérité. Il sait que c'est un mensonge, mais comme c'est un agent de Satan, alors il amène les uns et les autres à blasphémer contre le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi la Bible déclare, plusieurs les suivront. La Bible indique clairement que ceux qui suivront le chemin spacieux qui mène à la perdition seront plus nombreux, plusieurs que ceux qui suivront le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Alors quel est le chemin étroit qui mène à la vie éternelle? C'est la nouvelle naissance. Voilà un homme qui se dit homme de Dieu, qui ne prêche jamais la nouvelle naissance, qui ne prêche pas l'évangile. Son évangile, c'est de calomnier. Son évangile, c'est d'insulter. Tel est un abominable serviteur, c'est un abominable pasteur, c'est un abominable, c'est une sorcière, l'autre a des poils de mouton sur la tête, l'autre a ceci, l'autre a cela, les cheveux qui sont sur la tête là, c'est le serpent, c'est une sirène des eaux. Est-ce que c'est ça l'évangile? Est-ce que c'est ça l'évangile? Ça vient après, mais on annonce d'abord l'évangile et tu commences donc à enseigner. La Bible dit, après avoir entendu ces discours, voici comment l'église primitive est née. Après avoir entendu ces discours, c'est Pierre qui prêche le jour de la Pentecôte. Ils ont eu les cœurs vivement touchés. Ils ont dit à Pierre et aux autres disciples, « Hommes frères, que ferons-nous » Et Pierre a donné une réponse. « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ça veut dire que ceux qui recevaient, ceux qui écoutaient la parole de Paul, de Pierre ce jour-là n'étaient pas des enfants de Dieu. Mais ils étaient à Jérusalem pour écouter la loi. Ils étaient à Jérusalem pour prier. Mais ils avaient toujours le péché originel dans leur vie. Et ainsi, Pierre leur annonce l'évangile en leur indiquant ce qu'il faut faire pour être sauvé. Il n'a pas commencé par dire, vous avez des perruques, vous avez des traits sur la tête, vous avez ceci, vous avez cela, regarde les doigts, regarde, il a montré deux doigts, il est sataniste, il est ceci. Ce sont des calomnies afin que les brebis de ces pasteurs-là fuient l'assemblée, qu'ils arrêtent de les écouter. Et c'est ce que, étant dans le programme de Satan avant ma conversion, on a calomnié Bonke à Yaoundé. Quand Bonke venait, l'apôtre Bakr a été calomnié, beaucoup de serviteurs de Dieu ont été calomniés dans ce programme. Et lorsque je fus donc délivré, Jésus-Christ m'enlève et Georges Nama me remplace par derrière. Tu es Camerounais comme moi, tu crois que j'ignore qui tu es? Tu es Camerounais comme moi? Et c'est toi qui m'avais remplacé dans ce programme pour amener les 20% à la perdition. C'est ce que tu es en train de faire. C'est ce que tu es en train de faire. Et tu es dans le programme de Satan et je vais dévoiler avec la parole de Dieu entre mes mains qui tu es réellement par rapport à ce que tu enseignes. Je dis bien par rapport à ce que tu enseignes. Tu as écrit, à moins que tu effaces ça. Aujourd'hui, j'ai parcouru tout ce que tu as écrit. Et des vidéos tout à fait spéciales seront présentées pour ceux qui connaissent, pour ceux qui veulent encore être sauvés, ceux qui te suivent, qui peuvent encore être sauvés. Qui peuvent encore être sauvés. Je dis bien qui peuvent. On ne sait jamais. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui chantent la grâce de notre Dieu en dérèglement. Et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Qui renient par rapport à leurs œuvres. Comment quelqu'un qui n'annonce pas l'évangile, quelqu'un qui n'annonce pas, qui n'amène personne à la conversion, ça veut dire qui n'annonce personne, qui n'amène personne à la conversion, il dit que Jésus-Christ l'a envoyé, que Dieu l'a envoyé, dénoncer qui? Dénoncer ceux qui travaillent pour Jésus, qui sont en train de vider le royaume de Satan. Toi, tu ne vides plus, tu vides plus le royaume des cieux en les poussant à commettre un péché grave, qui est le péché originel, qui est le péché, le blasphème contre le Saint-Esprit. Toi, tu les amènes à blasphémer en insultant le Saint-Esprit, en appelant l'œuvre du Saint-Esprit, le miracle de... Il dit, il livre les âmes. Mamadou Karambiri livre les âmes à Satan. Lui qui a sauvé des milliers de personnes, centaines de milliers de personnes. Il a des chaînes de télévision. Aujourd'hui,
Toi, tu appelles ces enfants qu'il a mis au monde spirituellement, tu les appelles à venir investir dans ta chaîne de malédiction. Tu les appelles, venez investir dans ma chaîne. Moi, j'ai des projets en Afrique, mais tu n'as amené personne. Si moi, j'ai créé une chaîne de radio et télévision, parce que moi, j'ai amené les hommes et les femmes au Seigneur. Je les ai amenés au Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit que c'est lui à qui on enseigne la parole fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne. Tu annonces d'abord comme Pierre, et au verset 41, il est dit, et ce que Pierre a annoncé l'évangile, à partir du verset 1er du chapitre 2, jusqu'au verset 38, 39, 40, et après le verset 40, verset 49 dit, 41 dit ceci, alors ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Alors ce que tu appelles là, c'est toi qui leur as annoncé l'évangile pour qu'ils acceptent ta parole, c'est toi qui les as baptisés, tu vas les baptiser par le net. J'ai vu, il annonce déjà des séminaires avec les enfants du Dieu d'autrui. Dans d'autres villes, tu annonces des séminaires avec des enfants de Dieu que tu maintiens. Il était ici en France, on le reçoit dans une famille. Cette famille-là a abandonné l'église locale ou cette famille a reçu le Seigneur, abandonne l'église locale. Et il vient en France, commence à suivre les enfants d'autrui. C'est pas le vol, c'est le vol. Tu es en train de voler, ils te donnent de l'argent, tu es en train de voler. Tu voles leurs âmes, tu voles leur argent, et ils sont en train de s'aimer dans ce qu'on appelle le désert. Donnez votre argent, on verra quel type de bénédiction vous allez recevoir. La Bible dit quoi? Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Et lui, il appelle les vrais serviteurs de Dieu qui annoncent l'évangile, Dieu passe par eux pour sauver les âmes. Lui, il n'a jamais sauvé une âme. Qu'il me montre une église locale qu'il a créée au Cameroun avant de quitter. Un réfugié économique qui s'est réfugié aux États-Unis. Avec votre argent, il a déjà des joues. Il a déjà des joues parce que quand il commençait ces bêtises-là, regardez, faites un peu la différence entre les premières vidéos, là où il pleure. Vous allez voir d'abord qu'il est sale, la chemise sale, soi-disant costume même qu'il porte, c'est un truc bizarre. Mais aujourd'hui, il a déjà les joues avec ce que vous envoyez. C'est des prédicateurs du ventre. Rien à voir. Rien à voir avec l'œuvre de Dieu. Et ça l'énerve. Ils volent les âmes d'autrui. Ces pasteurs-là sont vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs qui vous ont annoncé le salut en Jésus-Christ. Ils vous ont annoncé, ils ont prié avant votre nouvelle naissance. Ils ont prié avant votre nouvelle naissance. Et ils vous ont annoncé l'évangile également par le canal des persécutions. Vos familles, vos démons les ont persécutés. Vos démons ont persécuté les membres de leur famille. Vos démons ont persécuté beaucoup de personnes. Aujourd'hui, vous le suivez parce que c'est lui qui met le sceau à la perfection après Lucifer. Avant Lucifer mettait le sceau à la perfection, ça veut dire que c'est lui qui doit déclarer, c'est lui qui est saint. La personne qui est sainte, c'est lui qui doit déclarer, c'est ce qu'on appelle mettre le sceau à la perfection. Donc c'est lui qui déclare qui est saint aujourd'hui. C'est lui qui déclare qui est ceci, qui est cela. Et dans tout ce qu'il dit, il ne vous dit pas que allez dans telle église, allez dans telle église, allez dans telle église, voilà un vrai serviteur de Dieu là-bas. Il vous dit carrément que le ministère c'est fini. Je suis en train de pleurer, c'est Jésus qui pleure par moi. Mais écoute, monsieur, Jésus ne pleure plus. La Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le monde. Il va pleurer pourquoi? Il est assis à la droite de Dieu. Il a fait son travail, tout est accompli. Il a déclaré, tout est accompli. Le jour qu'il est mort, il a fermé les yeux. Il a dit aux gens, aucune église n'est bonne. Aucune église n'est bonne. C'est seulement lui qui prêche la vérité. C'est ce qu'on appelle l'orgueil. L'orgueil, et il blasphème contre le Saint-Esprit. Il dit sortez des églises. Donc ça veut dire suivez-moi. Suivez-moi, sortez des églises. C'est un sataniste envoyé spécialement pour perdre les 10%, les âmes, les quelques âmes dans le monde entier. Sur les 7 milliards d'âmes, il n'y a pas un seul milliard converti. Il n'y a pas un seul milliard converti. Il attend quoi pour annoncer l'évangile? Aux États-Unis,
qui nous le prouve, qu'il a le Saint-Esprit et qu'il annonce l'évangile aux États-Unis. Il y a de grandes assemblées par le vol des âmes qui persévèrent de gauche à droite, et tu les réunis sur Facebook, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, et tu commences à dire que oui, je dois mettre une chaîne sur satellite pour toucher l'Afrique. C'est pas pour annoncer l'évangile, pour sauver. Donc, ça veut dire que vous allez être sauvé 2 fois. Vous mettez en question réellement votre... Il n'a jamais, les faux, même les vrais faux, comme les Kakou Philippe là, il ne les a jamais dénoncés. Il faut les dénoncer, même s'ils les dénoncent. C'est d'abord entre eux. C'est un jeu qu'ils sont en train de faire. Comment ça se passe lorsque les gens qui n'ont pas Jésus chassent des démons, soi-disant chassent des démons avec les crucifixes, avec ce qu'on appelle des parfums et autres. Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais vous voyez les démons se manifester. C'est un jeu des démons. C'est un jeu des démons et c'est ce qu'il fait. Quand il commence à parler de tel qui est dans une secte, des églises mortes, c'est tout simplement un jeu pour vous éblouir. Mais je vous dis que ce sont les 10% là qu'il veut. Et c'est pourquoi, dans sa soi-disant dénonciation, 90% de ceux qu'il dénonce sont des serviteurs de Dieu, des églises de réveil. Est-ce que le royaume de Christ est divisé? Christ peut-il encore diviser son église? Christ peut-il encore envoyer quelqu'un pour diviser son église si c'est Christ qui est derrière toi? Comment Jésus peut encore envoyer, diviser son église? L'église où, effectivement, il a versé son sang. Les gens ont reçu le Seigneur. Lis très bien les 7 lettres aux églises. Comment il parle à ces gens-là? Comment il parle aux anges de ces églises qui sont des serviteurs de Dieu? Il ne dit pas tu es Satan. Il ne dit pas non. Il n'a jamais dit tu es Satan. Il n'a jamais dit le pouvoir que tu as utilisé. Il parle du péché qui est là à l'église. Il dit répands-toi donc. Mais toi, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Avec la haine, avec la jalousie, avec la convoitise. Ce qui sort de ta bouche ne ressemble pas à quelqu'un réellement qui est né de nouveau. Donc tu es tout simplement, aujourd'hui, par rapport à ce que tu fais, à ce que tu dis, on constate et on discerne que tu as déjà blasphémé contre le Saint-Esprit. On n'a même plus besoin de prier pour toi. On n'a même plus besoin de prier. Et beaucoup te suivent. Le vrai christianisme est blasphémé, vilipendé, maudit et condamné par les gens du dehors qui voient des chrétiens déclarer s'adonner à toutes sortes de bêtises. Des bêtises. Les païens viennent suivre ce qu'il dit. Viennent suivre ce qu'il dit. Et ils prennent ces vidéos et ils distribuent. Il endurcit plutôt les païens. Son œuvre, ce qu'il fait, il est en train d'endurcir les païens. Il est en train de faire quoi? D'endurcir les païens. Parce que les païens prennent, lorsque une femme persévère, par exemple dans l'église du pasteur burkinabé, Mamadou Karambiri, son mari va prendre cette vidéo que ce sataniste aurait fabriqué quelque part. Il va montrer à la femme, voici ce que l'on dit de ton serviteur, de ton pasteur. On dit qu'il est sorcier, on dit qu'il est ceci. Un païen qui pouvait recevoir le Seigneur. Maintenant, il ne peut plus recevoir le Seigneur à cause de ce que Georges Nava fait. Mais tu penses que Jésus-Christ peut faire un tel travail? Si vous n'avez pas le discernement, ceux qui le suivent. Un homme également, dans une assemblée, il veut convertir ses frères qui sont au quartier. La Bible dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et puis quand il parle de Jésus à ses frères qui sont au quartier, on va lui demander, tu vas dans quelle église? Oui, je vais dans l'église de telle. Et puis, comme il a déjà vu les mensonges, les calomnies de ce dernier, de ce sataniste, de ce sorcier, qu'est-ce qu'il fait? Il ira prendre cette vidéo, ce lien, il va basculer sous les yeux de son frère en disant, voici ce qu'on dit de ton pasteur. Je viens faire quoi là-bas? Voici ce qu'on dit. Voici ce qu'on dit. Or, la Bible dit, si tu vois ton frère commettre un péché, prie. Et la parole de Dieu précise que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes pour renverser le raisonnement. As-tu renversé le raisonnement de Mamadou Karambiri, de Charlie Somba, de Ivan Kassono, ou bien du pasteur congolais Marcelo Tunasi,
As-tu renversé leur raisonnement pour les reprendre, pour dire que ce que vous faites, frère, c'est pas bien, je vous donne des conseils, je suis venu vous voir. Je suis venu vous voir. Non, parce que tu portes une mission. Tu portes une mission pour détruire les 10% dont les 10% en question ne sont ni chrétiens ni musulmans. Je parlais des enfants de Dieu nés de nouveau. Ne sont ni chrétiens, ni bouddhistes, ni musulmans, ni autre chose. Chrétien ne veut pas dire on est né de nouveau, s'il vous plaît. Chrétien ne veut pas dire qu'on est né de nouveau. Donc nous parlons ici de ce qu'on appelle naître de nouveau. Naître de nouveau. Il ne s'agit pas des autres religions. Il n'y a rien à faire. On parle de la nouvelle naissance. C'est cela que Georges Nama veut détruire. Il veut les amener à blasphémer contre le Saint-Esprit, ce qu'il est en train de faire. Parce que dès qu'il met une vidéo, parce que les gens aiment ce genre de choses, dès qu'il met une vidéo, il y a des satanistes derrière lui qui viennent faire des commentaires. Des satanistes qui sont comme lui. Et ça entraîne une panoplie de soi-disant enfants de Dieu qui ne lisent même pas la Bible. Qui passent autant à calomnier leurs vrais serviteurs de Dieu qui les ont amenés au Seigneur. Il ajoute, écoute-moi bien, je suis toujours 2 Pierre, chapitre 2. Avant de continuer avec 2 Pierre, nous allons toucher également la page 71 dans mon livre de témoignages. Qu'est-ce qui est dit sur cette page 71? Ici, à la page 71, j'ai écrit en disant: j'ai donc officiellement pris mes fonctions en Grande-Bretagne dans le temple. Le démon Bis était mon guide dans l'inspection du lieu. Le premier département du temple était consacré aux brochures et livres des différentes sectes dans le monde. Le second était celui où les démons étudiaient le corps, la mémoire, le métabolisme de l'être humain. C'est en étudiant ainsi l'homme que le diable parvient à manipuler les gens. Vous voyez, il a bien compris ce soi-disant, il a bien compris ce que tu veux, ce que tu aimes. Et c'est pourquoi il passe donc par ça pour vous manipuler, afin de vous amener à blasphémer. Je parle du livre témoignage, je suis dans le livre témoignage. C'est en étudiant ainsi l'homme que le diable parvient à manipuler les gens. Malgré cela, il ne faut pas oublier qu'il ne peut jamais lire dans les pensées d'une personne chrétienne née de nouveau. C'est en écoutant les conversations des gens qu'il soutire des renseignements, qu'il exploite ensuite pour manipuler les hommes et faire échouer leurs projets. C'est dans ce grand département que les démons apprennent aussi la parole de Dieu, au point de faire croire aux naïfs qu'ils sont en présence de Dieu et sauver les apparences. Donc il cite un verset, il sort un verset de son contexte, il fait dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. C'est pourquoi vous allez voir tout ce qu'il dit, c'est truffé de versets bibliques. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, je dis bien si tu n'as pas le Saint-Esprit et que parce que le Saint-Esprit te donne la révélation. Lorsque tu lis, c'est pourquoi Jésus-Christ a averti, l'Esprit que vous voyez là, l'Esprit vivifie. Mais ce qui est écrit, si tu lis sans le Saint-Esprit, mais alors là, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Et alors, il sort le verset de son contexte, il fait dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Nous sommes dans le livre de 2 Pierre, à partir du verset 6 maintenant. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les gens qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres, ils ont péché comment? Ils ont calomnié. Ils ont suivi Satan qui avait calomnié Dieu. Au ciel, Dieu ne les a pas épargnés. Et ce n'est pas toi qui suis Georges Nama que Dieu va épargner, s'il vous plaît. Et la Bible dit, alors, s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde
Mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, et s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes comme Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein, dans leur dérèglement, car ces justes qui habitaient au milieu d'eux tourmentaient journellement son âme juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Et qui méprisent l'autorité. Dans son langage, tu ressens le mépris. Cet abominable serviteur, cet abominable pasteur, cet abominable. Tout le monde est abominable. Le mépris dans sa façon de parler. Avec l'orgueil, on sent que c'est quelqu'un qui a été vraiment livré à Satan. Livré vraiment à Satan. Dans son abominable, moi je reprends le mot de Jésus maintenant, dans son abominable langage, il y a l'orgueil, il y a le mépris. Un vieux, la Bible dit déjà, même si tu veux reprendre une personne née de nouveau, chrétienne née de nouveau, mais si c'est un vieux, tu dois le faire avec tact, tu dois le faire en respectant son âge. Il ne respecte personne. Il ne respecte personne. Un homme adulte, un père, vu son âge, entre lui et Georges Nama, vu son âge, il appelle l'abominable sorcier et les gens le suivent. Et les gens l'écoutent, ils font même des commentaires pour aller en enfer, condamnés d'office. Je vous le dis aujourd'hui, avec les Écritures à l'appui, que là où vous êtes, si vous ne quittez pas, si vous ne vous désabonnez pas, et si vous n'arrêtez pas de l'écouter, et si vous ne retournez pas dans vos églises mères que vous avez abandonnées à cause des calomnies, le diable est le patron des calomnies. Il a calomnié Jésus lui-même. Il a calomnié Jésus. Il a dit que Jésus est un démon, que Jésus fait des miracles avec la puissance de Belzébuth. Et c'est là que Jésus a prononcé cette phrase dans le livre de Marc, chapitre 3, verset 29. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Marc, chapitre 3, verset 29. Est-ce que vous me suivez? Marc, chapitre 3, verset 29. Vous êtes tellement prompt à juger, à critiquer, à insulter les serviteurs de Dieu, à dire oui, il est du diable, il est des démons, il est ceci. Beaucoup de personnes, soi-disant chrétiennes, iront en enfer à cause du blasphème. Et Satan a placé des gens dans les bus, dans les taxis, dans des bureaux, partout dans le monde entier, pour amener ceux qui pouvaient encore être sauvés à blasphémer. Dans des églises, il envoie des soi-disant chrétiens, soi-disant chrétiens, dans des églises de réveil, alors que c'est des sorciers, alors que c'est des satanistes, pour lutter contre les anges qu'il a établis. Si je dis ange, parce que quand il dit écrit à l'ange de l'église de tel, c'est le serviteur de Dieu. Alors cet ange-là, qui est le serviteur de Dieu, on envoie des agents de Satan, comme on m'avait envoyé, étant encore dans le monde satanique, dans l'église de Baker, là où j'avais établi une base à moins de 100 mètres de l'église de Baker, pour pouvoir envoyer et maudire, envoyer des malédictions. C'est pourquoi envoyer des malédictions pour détruire l'église de mon père spirituel, l'apôtre Baker. Paix à son âme. J'avais établi une base là, envoyer des esprits pour amener ces brebis à quitter l'assemblée, à ne plus évangéliser. Est-ce que Georges Nam évangélise? Pas du tout. Il évangélise qui? Un serviteur de Dieu évangélise. Il, jour et nuit, lui et sa femme luttent contre les démons. Ils luttent contre les démons d'incrédulité qui sont sur les croyants, pour les amener à croire, à recevoir Jésus. Et puis toi, tu viens fortuitement, oui, Jésus m'a dit de venir défendre, de venir dénoncer. Est-ce qu'il y a un ministère de dénonciation? Montre-moi un verset dans la Bible. Toi, Georges Nama, montre-moi un seul verset. Je rêve de te rencontrer au Cameroun. Je vais t'inviter dans mes propres médias. Même s'il faut aller à Canal 2 ou bien je paye. Je paye, on va parler Bible, Georges Nama. On va parler Bible.
Tu passes le temps à faire des bruits derrière un ordinateur. Ces hommes de Dieu que tu appelles des sorciers, ils ont montré les œuvres. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. Même si beaucoup disent que je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous. Vous êtes le sceau de mon apostolat. Les âmes que tu appelles là, les âmes que tu demandes de te suivre, voilà le sceau de l'apostolat, ce qui prouve que ces hommes-là sont des serviteurs de Dieu et que toi tu es de Satan parce que tu n'as pas une seule âme que toi tu es évangélisé. La Bible dit ne réprimande pas le vieillard, mais exhorte-le comme un père, exhorte les jeunes gens comme des frères. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Un vieillard comme l'homme qu'on appelle Mamadou Karambiré, tu l'insultes copieusement. Tu l'insultes copieusement. Je ne parle pas de moi et des autres serviteurs de Dieu qui sont encore jeunes. Tu l'insultes copieusement. Tu vas dire que tu as le Saint-Esprit par rapport à quoi? Quel est l'esprit qui t'anime? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu es animé par les démons d'orgueil, de haine, de jalousie, de meurtre même. Tu es animé par les démons, par les esprits. C'est pas comme ça que le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit a parlé pour reprendre les gens dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, là où il a parlé, il a enseigné comment on peut reprendre quelqu'un. Mais ta façon de faire prouve que tu es réellement un envoyé de Satan. Rien à voir avec le Saint-Esprit. Je dis bien rien à voir avec le Saint-Esprit. Ils apprennent la parole, donc citer les versets bibliques, sans produire les fruits dignes de la repentance. Les fruits dignes de la repentance, comme tu le dis, la Bible précise que si quelqu'un ose dire « je n'ai pas péché », ça veut dire que tu as dit que Dieu est un menteur. Dieu est un menteur. Mais toi, tu n'as jamais péché. Tous ceux qui pêchent sont des serviteurs de Dieu. Moi, j'ai péché, je me suis repenti. En public. J'ai péché contre ma femme. J'ai péché contre le corps de Christ. J'ai péché contre mon père spirituel. Je me suis repenti. Et Dieu m'a pardonné. Et Dieu m'a pardonné. Ceux qui disent, oui, ils vendent de l'eau. Il y a des faux serviteurs que tu peux rencontrer qui peuvent te conduire à faire certaines choses. Après, tu te ressaisis. L'eau était vendue dans mon ministère. Aujourd'hui, là, on a arrêté. C'est pas que l'eau est interdit, l'eau n'est pas interdit. Et quand lorsqu'il était vendu, on ne fabrique pas l'eau, c'est comme la Bible aussi. Les livres comme ça, on ne les fabrique pas, on ne fabrique pas le papier, ni la couverture, ni l'encre. L'eau qui était vendue, c'est l'eau que nous achetons et on revend, on achète et on revend. On achète et on revend, c'est pas un péché. Pour parler de ça comme si c'était un péché, ils vendent l'eau. C'est pas l'eau des robinets, c'est l'eau achetée minérale, fabriquée. Mais comme ça a été un scandale, la Bible dit, c'est ce que tu fais, d'autres trouvent que c'est un scandale, on arrête. Mais ça n'a jamais été un péché. Vendre n'a jamais été un péché. Vendre n'a jamais été un péché. Dire que, oui, tout ce qui vendent des livres, tout ce qui vendent des CD, fabriquer un CD, aujourd'hui tu es derrière un ordinateur, tu as acheté avec quel argent? Derrière un ordinateur, tu lances des appels pour te donner de l'argent pour mettre une chaîne de télévision sur satellite. Ah oui, on ne doit pas payer. Mais tu prends l'argent des brebis des autres pour aller monter une chaîne de télévision sur satellite. Mais tu dis aux autres, n'allez plus dans ces églises-là parce qu'ils vendent des livres, ils vendent des CD, ils vendent des Bibles, ils vendent l'œuvre de Dieu. Mais toi, tu fais quoi? Ils font la propagande sur Internet. Ils sont en train de faire la propagande sur Internet. Ils sont en train de faire la propagande de leurs livres sur Internet. Toi, tu ne fais pas la propagande de ton ministère de sorcellerie sur Internet, sur les réseaux sociaux. Tu as créé un site, pourquoi? Tu demandes aux gens de monter, de t'envoyer de l'argent. Tu as des projets en Afrique, par quel moyen? C'est pas sur Internet. En toi, il y a l'hypocrisie. En toi, il y a tout ce que... En toi, il y a le vol. En toi, il y a le mensonge. En toi, il y a ceci. Mais ce n'est pas ça qui te conduira en enfer. Ce qui te conduira en enfer, c'est que tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Tu as appelé l'œuvre de Dieu comme venant de Satan. Comme venant de Satan. Un homme de Dieu, nous prenons seulement ces deux exemples-là. Voilà deux sujets qui nous prouvent que tu ne viens pas de Dieu. Tu ne viens pas de Dieu. Parce que tu réprimandes les vieillards, tu les insultes, tu ne viens pas de Dieu, premièrement. Tu as blasphémé contre le Saint-Esprit, tu ne viens pas de Dieu. Voilà des preuves, les deux preuves. Et j'ai dit qu'il y a 20 preuves, 20. Aujourd'hui, les deux suffisent pour montrer que le blasphème contre le Saint-Esprit, qui est le péché capital, c'est un péché éternel, comme Jésus le disait dans le livre. Or, la Bible précise, Jude chapitre 1er verset
9. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais tu passes le temps à porter des jugements injurieux contre les autres serviteurs de Dieu. Et tu vas me dire que tu as le Saint-Esprit? Même le diable lui-même n'a pas osé porter un jugement injurieux. L'archange Michael, n'a pas osé porter un jugement injurieux contre le diable lui-même. Mais toi, tu portes des jugements injurieux contre les serviteurs de Dieu, prétextant qu'ils sont du diable. Mais lorsque l'archange qui venait de Dieu a disputé contre le diable lui-même, lis très bien ta Bible. Est-ce que l'archange Michael a injurié le Satan? Non. Il a reconnu que c'est une autorité, même s'il était une autorité déchue. Voici comment réellement le Saint-Esprit parle, se manifeste dans la vie d'un être humain. D'un être humain. Dieu nous dit, obéissez aux autorités administratives. Est-ce que ces autorités-là sont nées de nouveau? Non, on doit se soumettre aux autorités administratives. Mais ils ne sont pas nées de nouveau. Mais parce que ce sont des autorités établies par Dieu. C'est déjà une autorité. Mamadou Karambi, c'est une autorité. Tous les pasteurs que tu as cités sont des autorités. Tu parles d'eux comme des vulgaires bandits, alors que c'est toi un bandit qui arrache les âmes. Le diable, c'est toi le bandit qui arrache les âmes des autres. C'est toi le bandit qui vole les autres. Le voleur ne vient que pour voler. Tu prends les âmes qui ne t'appartiennent pas. Et puis tu dis aux gens, l'âme n'appartient pas à quelqu'un. Pourquoi Jésus-Christ, le Saint-Esprit par Paul dit, obéissez à vos conducteurs? Qu'est-ce qu'on appelle conducteur? L'âme n'appartient pas à quelqu'un. L'âme n'appartient pas à quelqu'un. C'est pour les arracher. Comme l'apôtre Paul le disait, qu'ils veulent vous séparer de nous. Ils veulent vous séparer de nous. C'est pourquoi il passait le temps à calomnier l'apôtre Paul. C'est pourquoi il a aussi passé le temps à défendre son ministère. 1 Corinthiens chapitre 9. À partir du premier verset, à défendre. Si les hommes de Dieu que tu indexes, ils abandonnent, je dis bien, ils abandonnent leur brebis entre tes mains. Moi, je ne laisserai pas. Je ne laisserai pas. Avec la parole de Dieu, j'ai dit qu'il reste sur les 20 points là qui prouvent que tu es sataniste. Il y a déjà 2. Tu as blasphémé contre le Saint-Esprit et puis tu méprises. Tu méprises les vieillards. Ça fait 2 choses. Tu méprises. C'est-à-dire, le diable ne peut pas se soumettre. Il ne s'est pas soumis à Dieu. C'est pourquoi tu ne veux pas que quelqu'un soit au-dessus de toi. Le diable ne s'est pas soumis à Dieu. Ça prouve que tu viens de Satan. C'est pourquoi tu dis, nous sommes tous frères. Tous ceux qui prononcent ces genres de paroles viennent de Satan. Dans la maison de Dieu, ce n'est pas une maison de désordre. C'est une maison d'ordre. Une maison d'ordre. Et dans la maison, Dieu a établi premièrement les apôtres. Premièrement les apôtres. Et puis. Mais alors, il faut les éliminer. Il faut effacer tous ces versets dans la Bible. Tu écris réellement ta Bible à toi. Un sataniste. Un vrai sataniste. Tu écris ta Bible à toi, Georges Nama. Je voudrais qu'on puisse s'asseoir. On parle de Bible. Lis 1 Corinthiens chapitre 9. C'est là que je vais finir. Un homme de Dieu doit défendre ses brebis. Le roi David luttait contre les lions qui venaient attraper ses brebis. Pourquoi? Il y a d'abord l'église terrestre qui est le foyer. Il est dit dans mon livre témoignage, le diable, lorsqu'il nous donnait les injonctions, il disait quoi? Mettez le feu dans les foyers. Le foyer, c'est quoi? Il y a le foyer spirituel, il y a le foyer biologique. Le diable est contre le mariage, le diable est contre l'église. Et c'est ce que tu fais. Et c'est ce que tu fais. Contre l'église, mais toi tu détruis l'église locale. Tu détruis l'église locale, tu maintiens les gens à la maison. N'allez plus dans les églises. Des centaines de milliers de personnes ici en France restent aujourd'hui dans les maisons pour aller en enfer. Ils restent dans les maisons pour aller en enfer. Ils ne vont plus dans les églises de leur père spirituel. Ils ne vont plus dans les églises de leur pasteur parce que il y a un soi-disant
un soi-disant redresseur des pasteurs, un soi-disant envoyé de Jésus-Christ pour corriger les pasteurs, un soi-disant metteur d'ordre qui est arrivé sur Internet, qui leur demande ne payez plus la dîme. Il donne des enseignements à lui. Tu ne peux pas enseigner, Georges, un enfant que tu n'as pas mis au monde. Non. C'est pourquoi Dieu a fait un homme et une femme pour faire des enfants. Ils doivent prendre soin de leurs enfants. Et la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Obéissez à vos parents. Ces enfants-là ne sont pas tes enfants. Fais tes enfants, annonce l'évangile, amène des âmes au Seigneur. L'apôtre Paul dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 9. Il est écrit. Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre. Je ne suis pas apôtre. Je le suis au moins pour vous. Je le suis au moins pour vous. Car vous êtes le sceau de mon apostolat. Car vous êtes le sceau. Et ce monsieur qui s'est dit enfant de Dieu vous dit quoi? Qu'est-ce qu'il vous dit? Il dit, vous êtes le sceau. Et toi, tu es le sceau de qui? Vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Et toi qui es resté à la maison, tu es le sceau de Georges Nama. C'est lui qui t'a conduit au Seigneur. Tu es le sceau de Georges Nama. Toi qui restes à la maison. Toi qui l'écoutes nuit et jour, tu envoies même ton argent. Il te dit, ne donne plus les dîmes, ne fais pas. C'est pour faire échouer l'œuvre de Dieu. Le diable, sa mission, c'est de faire échouer l'œuvre de Dieu, afin que, pour museler, pour attacher, pour lier les mains des hommes de Dieu, qui ne puissent plus avoir des sous pour payer les loyers, pour construire. Dès que tu commences à construire un bâtiment, dis, non, on n'a plus besoin des églises. C'est de l'escroquerie. Et pourtant, bien après, il commence à vous demander de l'argent. On n'a plus besoin des églises. Il prend l'église de Marcelo Tunasi, il dit qu'enseigne-moi.com, c'est des sorciers, c'est des escrocs, il lance des appels, mais lui-même, enseigne-moi.com a lancé des appels pour établir, mais toi-même, tu commences à faire la même chose. Et pourtant, tu as dit qu'enseigne-moi.com a escroqué, mais tu commences à demander également aux gens. Tu commences à demander aux brebis de t'envoyer de l'argent. Mais tu as taxé enseignement.com d'escrocs, de satanistes et autres qui les escroquent les gens. Mais toi-même, tu commences à demander. Toi, tu commences à demander de t'envoyer de l'argent. On envoie, au moins, ils annoncent l'évangile. Je dis bien enseigne-moi.com, au moins leur site, c'est pour annoncer l'évangile, pour édifier, pour fortifier le peuple. Et toi, il ne demande jamais parce que beaucoup de pasteurs prêchent chez lui. Quel est le pasteur qui prêche chez toi? Tu es le seul connaisseur, le seul spirituel. Le seul spirituel. Est-ce que c'est ça l'œuvre de Dieu? Dieu a fait sa maison comment? Et il précise, si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous. Car vous êtes le sceau de mon apostolat. Mais dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Et c'est là ma défense, moi. C'est là la défense de Mamadou Karambiré. C'est là la défense d'Ivan Kassanou. C'est là la défense de Marcelo. Parce qu'ils ont des enfants spirituels. Et toi? Et toi? Eux, ils ont des enfants spirituels. Moi, j'ai des enfants spirituels. Ils sont là remplis. Ils sont même là en train de me suivre. Depuis le Cameroun. Depuis la France. Ils sont en train de me suivre. Mes enfants spirituels, ils sont nés par l'évangile que j'ai annoncé. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15. Verset 15. Même si vous avez 1000 maîtres, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré par mon évangile. Est-ce que c'est pas écrit? C'est moi qui vous ai engendré par mon évangile. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15. C'est pas écrit? Nous lisons. Si tu as trouvé, maman. Il dit à partir du verset 16 même, du verset 14 même. Il faut avoir la Bible. Ce n'est pas pour vous faire honte. C'est pas pour vous faire honte. Que j'écris ces choses. Que j'ai dit ces choses. Mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Je vous avertis comme mes enfants. Il parle à ses enfants, les gens qu'il a menés au Seigneur. Je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, un père avertit ses enfants. Toi, tu les avertis en tant que qui? Tu les protèges en tant que qui? Un voleur? Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Parce que c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ. Parce que c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Ivan Kassanou a engendré par l'évangile. Mamadou Karambiré a engendré des centaines de milliers par l'évangile.
Moi, j'ai engendré des centaines de milliers par l'évangile. Marcelo Tounassi, que tu parles. Ceux de la Côte d'Ivoire que tu as cités, que je ne connais même pas leur nom. Que tu as cité tout le monde. Tout ce monde-là, c'est des États-Unis. Ils ont engendré par l'évangile. Et toi, un usurpateur. Et toi, ferme ton ordinateur et reste aux États-Unis. Tu es un réfugié économique. Romains 14, verset 4. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur? Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout, s'il se tient debout, il tombe. Cela regarde son maître. Cela regarde son maître. Il se tiendra debout. Même s'il a commis des péchés, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout. Car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tu vas chercher dans la vie des hommes de Dieu. Qu'est-ce qu'on a dit de lui? Tu prends les trucs, tu brandis sur Internet. Oui, voici ce qu'il a fait. Est-ce que c'est ça qui va l'amener en enfer? C'est ce que tu fais là qui t'amène en enfer. Tu es condamné d'office. Je le sais. Et Dieu m'interdit, moi, parce que je connais la parole de Dieu, Dieu m'interdit de prier pour toi. 1 Jean chapitre 5. Dieu interdit de prier pour qui que ce soit. La personne qui a déjà blasphémé contre le Saint-Esprit. Si je sais que tu as dit que tu as les sombres, c'est un démon, c'est un sataniste, moi, je ne peux plus jamais prier pour toi. Même si tu es mon enfant spirituel et que quelqu'un t'a poussé à dire que je suis sataniste, puisque moi, je sais que j'ai reçu le Seigneur et que je suis un homme de Dieu. Tout ce que je dis, je peux commettre des erreurs jusqu'au péché. Dieu, le Saint-Esprit me convainc. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre, me convainc et je me répands. Et puis toi qui connaissais mon péché depuis 1 an, et pourtant tu ne sais pas que je me suis repenti hier. Et toi tu continues à dire que c'est un pécheur, voici ce qu'il a fait. Voici ce qu'il a fait. Et chaque fois que je vais parler, tu arrives devant. C'est un pécheur, c'est un pécheur. Mais c'est toi qui es du diable. C'est toi qui es le démon. Le démon parle tant accuser l'accusateur de nos pères. Tu fais l'œuvre de Satan, accuser tous les jours. Accuser tous les jours. L'accusateur. L'accusateur n'ouvre jamais la porte pour que personne d'autre puisse être sauvé. Tu es un accusateur, donc c'est Satan lui-même, pour voler les 10% qui restent. La Bible nous avertit. 1 Jean 5, verset 16. 1 Jean 5, verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ses frères. Et Dieu donnera la vie à ses frères. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène Il la donnera à ceux qui commettent un péché. Sa vie va pardonner à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Donc, ça veut dire qu'un enfant de Dieu peut pécher. Ça ne veut pas dire que je dis que tu peux pécher volontairement. Non, Dieu n'aime pas ça. Mais s'il arrive que tu pêches et que tu n'as pas péché contre Dieu en blasphémant contre le Saint-Esprit, voilà le péché qui mène à la mort dont Jésus parlait tout à l'heure. Oui? Il y a un péché qui mène à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Moi, je ne peux plus jamais prier pour toi. Ni un homme de Dieu vrai, ni un enfant de Dieu vrai ne peut jamais prier pour toi. Même ceux qui te suivent. S'il y a ceux qui te suivent, qui se connectent sur tes sites, qui se connectent sur tes pages Facebook, il faut quitter rapidement. Il faut vous désabonner rapidement. Sinon, ce qui est sur lui là, ce qu'il a fait là, vous le suivez, vous continuez à le suivre, c'est fini pour vous. Il a blasphémé contre le Saint-Esprit. Et nous allons le démontrer par A plus B, avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. Donc, quelqu'un peut commettre, mais s'il avait volé, je n'ai pas dit là où je suis que c'est un voleur. Car c'est des conneries pareilles qui essaie de vous convaincre de quitter vos assemblées. Voilà quel pasteur est adultère, il a commis l'adultère, Dieu pardonne l'adultère. Il a commis, il a volé, il a fait ceci, c'est un escroc, c'est un sataniste, même c'est un sataniste. Est-ce que je n'étais pas sataniste? Il ne m'a pas délivré? Est-ce qu'il ne m'a pas délivré? Et est-ce qu'il ne m'a pas délivré? J'étais sataniste. Voici un livre que j'ai écrit, moi, sataniste, je lis depuis 25 ans aujourd'hui. Le livre a été écrit en 1992. Ce que j'ai dit sur Georges Nama, c'est écrit ici, là, dans ce livre-là. C'est écrit dans ce livre. Tout ce qu'il fait là, c'est écrit ici. C'est le plan de Satan pour détruire, pour avaler, pour arracher les 10%, afin de les amener à blasphémer, parce que ils l'ont déjà. C'est-à-dire ce gens-là, le Saint-Esprit a déjà arraché ces gens entre les mains de Satan par le canal de la nouvelle naissance. Dieu a utilisé ses serviteurs. Mais il vient, il commence à calomnier ses serviteurs pour avaler de nouveau, pour prendre de nouveau,
pour arracher de nouveau ces âmes-là entre les mains de ces serviteurs de Dieu. Voilà ce que votre Georges Nama fait, que vous appelez serviteur de Dieu. Ce n'est pas un serviteur de Dieu, c'est un agent de Satan déguisé. C'est un agent de Satan déguisé. Hein? Ce sorcier-là, il dit Jésus-Christ TV. Quel Jésus? Quel Jésus? C'est Satan TV. C'est Satan TV. Mais comme il doit se présenter comme un ange de lumière, il vous dit c'est Jésus-Christ TV. Et puis vous ne connaissant même pas la parole de Dieu, c'est pas parce que quelqu'un vient vous dire, si quelqu'un vient à vous, il n'apporte pas cette doctrine. La doctrine de l'amour. Depuis que je prêche, depuis quand j'ai commencé à dire tel serviteur de Dieu c'est un sataniste, tel serviteur de Dieu, je connais tous ces serviteurs de Dieu. Je connais tous ces serviteurs de Dieu, moi. Je les connais tous. Puis quand j'ai indexé les serviteurs de Dieu, j'ai des vidéos partout où j'ai indexé Mamadou Karambiri pour disant que j'ai indexé l'autre. Ah oui, tel, ah oui, voici ce qu'il a fait. Il y a une fille qui a appelé, il y a tel qui a appelé, tel est venu du Burkina Faso, il a témoigné que, pour essayer de convaincre. Mais même s'il a commis des péchés, il ne sera pas pardonné. N'est-ce pas, on vient de lire, relis encore 1 Jean chapitre 5 là. N'est-ce pas, il lui sera pardonné. Il dit il sera pardonné. Mais le péché contre le blasphème contre le Saint-Esprit, ce péché-là ne sera jamais pardonné. Est-ce que ce n'est pas écrit? C'est écrit. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché, qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. C'est pas pour ce péché-là que je dis. Jésus lui-même a parlé de ça. On a lu ça dans le livre de Marc tout à l'heure. Jésus lui-même a parlé de ça. Et les apôtres viennent également appuyer. Et jusque-là, ça ne dit rien aux chrétiens. Or, c'est là, véritablement, les tactiques de Satan, le pied de Satan pour ramener, pour reprendre, pour arracher de nouveau tous ceux qui sont déjà nés de nouveau, pour les ramener dans les ténèbres et qu'ils soient condamnés d'office. Plus de pardon. Tous ceux qui ont déjà blasphémé contre le Saint-Esprit, en appelant une œuvre de Dieu que c'est Satan qui est là. Que c'est Satan. Ah, ce pasteur-là, il fait des miracles par la puissance de Satan. Ah, Jésus-Christ, disaient les pharisiens, il fait des miracles par la puissance de Belzébul. Et Jésus les a avertis que le péché que vous êtes en train de commettre est un péché éternel. Personne ne peut vous pardonner dans ce monde. Et les chrétiens aujourd'hui, soi-disant chrétiens de nouveau, se laissent convaincre par des agents de Satan comme celui-ci. Comme celui-ci. Ils n'ont aucun discernement. Je dis bien aucun discernement. Aucun discernement. Oui, ils demandent l'argent, ils demandent ceci. Mais s'ils demandent l'argent dans l'escroquerie, Dieu va les punir. S'ils ne se répandent pas, Dieu va les punir. Ils font ceci, ils vendent cela. S'ils ne se répandent pas, Dieu va les punir. Et ils peuvent encore être pardonnés. Et votre Georges Nama, il peut encore être pardonné? Il peut encore être pardonné? Et c'est là que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. À la même heure demain, vous devez attendre le même message demain à la même heure, à partir de 21h. À la même heure, 21h. Heure de Paris, heure de l'Afrique centrale. Ça c'est la 3e vidéo traitant ces problèmes. Il y aura plus d'une vingtaine avec la parole de Dieu. Nous, on ne fait pas le ping-pong, que oui, tu vas chercher, qu'est-ce qu'il a volé, qu'est-ce qu'il a fait ici. Nous utilisons la parole de Dieu pour prouver que tout ce qu'il fait, c'est Satan. Par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'il dit, par rapport à ce qu'il déclare, par rapport au contact qu'il a avec vous, les enfants d'autrui. Donc c'est un voleur. Et le voleur qui est en lui, qui l'a envoyé, c'est lui qui est en train de vous voler, de vous pousser à blasphémer contre le Saint-Esprit, à désobéir contre vos pères spirituels. Parce que la Bible précise, n'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Voilà. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde une notion tout à fait particulière. Regardez nos vidéos également sur Temple des Nations. Là, ça serait également sur Temple des Nations, YouTube, Temple des Nations. Vous pouvez aussi vous abonner, YouTube, Temple des Nations, et vous allez regarder de nouveau cette émission qui sera, et aussi l'émission de maman, pour lui,
Bientôt, il va aussi faire des émissions sur ma femme disant, voici une Jézabel. Voici une Jézabel. Toute femme qui se présente là, voici une Jézabel. Tu ne connais pas la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, ferme la Bible et tu parles des femmes d'autrui. On n'a jamais vu ta femme. On n'a jamais vu ta femme. Montre-nous également ta femme si elle est incapable de prêcher. Si elle est incapable. La femme prêche, monsieur, si tu ne connais rien dans la Bible. La femme n'enseigne pas, mais elle prêche. Elle peut prophétiser, elle peut prêcher. Prêcher et enseigner, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Les Jézabel, si tu ne connais pas la parole de Dieu, ferme ta Bible. Tu retournes ou bien tu restes aux États-Unis, là où tu es, comme réfugié économique. Tu commences à demander l'argent en Afrique, qu'on t'envoie de l'argent pour une télévision. Aux États-Unis, ma chaîne télévision qui est derrière moi là, ma chaîne télévision, elle l'a logée à Orao. J'ai payé là-bas aux États-Unis. Je paye là-bas. Vos satellites là-bas aux États-Unis étant en Afrique. Loger, on regarde ça là-bas aux États-Unis. Et diffuser, tout ce que je dis là, c'est diffuser là-bas. Moi, je ne vis pas aux États-Unis. Je vis en Europe comme missionnaire. Et j'annonce l'évangile. J'annonce l'évangile. Les œuvres que je pose ici sont visibles. C'est pas que oui, une partie de l'Afrique n'est pas encore couverte par Internet. Je vais mettre une chaîne pour voler les âmes. Pour voler les âmes des pasteurs africains. Eux, ils ont lutté contre le vaudou. Ils ont lutté contre les coutumes, contre les traditions. Ils ont arraché ces âmes-là entre dans la bouche des serpents, dans la bouche des traditions, dans la bouche des coutumes. Et toi, tu arrives tout bonnement dans la propriété. Jésus-Christ m'a envoyé dénoncer. Menteur. Il faut arrêter tes mensonges. Va défricher une cacailleure là-bas, comme tu es bêtis. Tu es bêtis comme moi. Va défricher une cacailleure là-bas au village. Si tu ne sais pas ce que tu peux dire aux gens. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce continue à se manifester par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Mais sachez que notre nouvelle salle, ça démarre sur cette adresse également, au 47 avenue et non rue. C'est 47 avenue du Général Delanne au 95 330. Et c'est là-bas nos réunions maintenant, nos cultes également maintenant, au niveau de Paris. Vous pouvez aller au Bénin. J'ai vu mon fils Norbert, mon fils à moi, Norbert, qui conduit le temple au niveau du Gabon. Mon fils Alexis, j'en ai plusieurs au Bénin. En Côte d'Ivoire, n'en parlons plus, partout où je suis passé comme missionnaire. L'homme que toi tu appelles, c'est un sataniste, c'est ceci. Mais j'ai des enfants spirituels partout. Mais toi, tu n'as rien, un voleur. Tu voles les âmes des autres. Donc arrête de le faire. Et là, même si tu arrêtes, tu n'iras plus jamais au ciel parce que tu as déjà blasphémé contre le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui est la parole de Dieu que nous allons utiliser tous. Que Dieu vous bénisse. Voilà l'adresse que maman vient d'afficher. Avenue du Général de Lannes, 95 330 Daumont. L'adresse de notre nouvelle salle qui a été acquise. Tous ceux qui ont donné leur argent pour cette salle, vous êtes bénis. Je sais qu'il va faire des vidéos là-dessus sous peu de temps. Lui ne peut, il est derrière un ordinateur. Peut-être c'est une femme qui a acheté ça, qui l'escorte là-bas aux États-Unis, qui a acheté ça. Il est derrière un ordinateur pour insulter ceux qui ont montré des preuves. Bientôt, il va faire des vidéos par rapport à ça. Et voilà que la grâce de Dieu continue à se manifester. Vous avez aussi le numéro de téléphone. Les hommes de Dieu, réagissez. Parlez à vos brebis. Parce que ce monsieur est dangereux. Il est en train de voler. Il y a beaucoup de brebis qui m'ont écrit en disant, il écoutait auparavant, mais depuis que j'ai commencé à parler, voici la 3e vidéo. Depuis que j'ai commencé à parler, ils sont en train de quitter. Parlez à vos brebis. Il ne faut pas se taire, homme de Dieu. Il faut apprendre à se défendre avec douceur, comme je le fais. Avec douceur veut dire avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. Parlez. Il y a d'autres qui portent plainte. Ils sont en train de porter plainte contre lui. De porter plainte contre lui. Mais s'il t'insulte ou bien il touche ta vie intime, il faut porter plainte parce que les autorités, Romains chapitre 13, les autorités sont là pour ça. Ils pensent que si aux États-Unis, il ne peut pas être touché. Tout ce qu'il a dit là, pour moi, si moi je veux, il ne mettra plus pied jamais au Cameroun, il met pied au Cameroun, va le prendre. Par rapport à tout ce qu'il déclare, parce que c'est ce qu'on appelle des calomnies, des sabotages. On ne s'est jamais salué comme ça et tu parles de quelqu'un que tu n'as jamais salué, que tu n'as jamais rencontré. La loi condamne ça. Mais comme c'est quelqu'un qui n'a rien dans la tête, c'est un prisonnier ambulant celui-là. C'est vraiment un prisonnier ambulant. Il a fait des vidéos, il y a tel pasteur qui m'a porté plainte, ils n'ont même pas encore porté plainte. Il te sera difficile
de bouger dans le monde. Parce que partout en Côte d'Ivoire, on t'attend déjà. Partout où tu as saboté les gens, on t'attend déjà. Donc fais attention quand tu voyages. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce continue à se manifester au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Attendez la prochaine vidéo demain à partir donc de 21h en direct sur Facebook, sur notre page. Attention, vous allez aussi voir ça sur la page Temple des Nations, le Temple des Nations. Le Temple des Nations. Vous devez aimer cette page et s'abonner sur YouTube, Temple des Nations. Il faut s'abonner. Que Dieu vous garde. Amen.